Novembre sur la campagne française. Au petit matin vient de s'éveiller une nouvelle journée de la France en guerre. Commençons là avec les aviateurs. À un poste de commandement, c'est avec la relève matinale de la garde, les mouvants saluts au drapeau, la montée des couleurs que les pilotes vont faire briller au plus haut du ciel. D'ici partent les ordres. Voici par exemple leur transmission à un groupe de reconnaissance par l'intermédiaire d'un avion estafette dont le pilote est un ancien de la guerre de 1914. Au groupe de reconnaissance, les escadrilles sont déjà alertées. Rapidement, les appareils sont sortis sur le terrain. On fait le plein d'essence. Pilotes, mitrailleurs, observateurs vont s'installer à leur poste. Et par groupe de 3, les avions vont s'envoler. Chargé de voir et de photographier en territoire ennemi, en accomplissant rigoureusement ses missions coûte que coûte, en dépit de la DCA ou des chasseurs adverses, l'aviation de reconnaissance a un rôle plus obscur, mais non moins glorieux, non moins méritoire que l'aviation de chasse. Le général Vuillemin, commandant en chef de nos forces aériennes, accompagné de M. Édouard Daladier, président du Conseil, et du ministre de l'Air, M. Guy Lachambre, rendent visite à une formation aérienne dont les pilotes se sont particulièrement distingués depuis le début de la guerre par leur calme courage et leur victoire. Le général Darcourt, inspecteur général de l'aéronautique, est fait grand croix de la Légion d'honneur. La barbe en collier, la nouvelle croix de guerre, toute dernière mode que l'héroïsme quotidien a lancée. Ce groupe de chasse a été tout entier cité. 268 sorties de guerre, nombreux combats, 7 victoires homologuées. La valeur n'attend pas le nombre des années. Il n'en est pas de même de la barbe en collier. Cependant bien méritée par ce jeune héros déjà parvenu lui aussi au plein ciel de gloire où la vaillance de nos équipages s'impose chaque jour davantage à l'ennemi.